C'est un détail qui n'a pas échappé aux journalistes habitués à attendre parfois longtemps dans le froid son prédécesseur. Pour son premier déplacement de président, Joe Biden est sorti pile à l'heure de la Maison-Blanche. Agenda respecté, prise de parole limitée, écoute et empathie. Merci pour ce que vous faites. Merci, sincèrement. Le retour à la normale est soigneusement mis en scène, comme s'il fallait marquer en tout point la rupture. Et en 10 jours, une partie de l'héritage de Donald Trump, la plus symbolique, a bien été balayée. Aujourd'hui, je vais signer 2 décrets pour, en gros, réparer les dégâts causés par Trump. J'annule l'interdiction néfaste par l'administration précédente de la formation à la diversité et à la sensibilité. Je signe aujourd'hui un décret pour renforcer le plan ambitieux de l'administration pour faire face à la menace existentielle que représente le réchauffement climatique. Couverture sociale, immigration, port obligatoire du masque anti-Covid, droit à l'avortement, lutte contre le racisme et l'homophobie, retour dans l'accord de Paris pour le climat. Joe Biden a signé une 40aine de décrets du jamais vu, à tel point que même le New York Times lui a demandé de se calmer sur les décrets, en lui rappelant que la meilleure façon de faire la loi restait de passer par le vote du Congrès. C'est d'ailleurs devant les sénateurs et les représentants qu'aura lieu le véritable baptême du feu du nouveau président. Joe Biden veut absolument y faire adopter son plan d'aide et de relance économique, 1 900 milliards de dollars. Je suis favorable à l'adoption de l'aide face au Covid avec le soutien des Républicains si nous pouvons l'obtenir. Mais l'aide face au Covid doit être approuvée, il n'y a pas de si ou de mais. Mais les blocages sont réels et Joe Biden pourrait devoir se contenter d'un passage en force avec seulement les votes de son camp. Il peut se le permettre. Avec une cote de popularité de 54%, le nouveau président américain, pour le moment, a plutôt le vent dans le dos.